Que reste-t-il de la lande rase d'autrefois et des bergers qui gardaient leurs moutons dans ces immensités? Étonnamment, il faut aller dans un camp militaire pour découvrir de tels paysages. Un camp d'entraînement juste à côté du village de Capsieux. Nous vous entraînons là où normalement personne ne pénètre. Bonjour, ça va? Ça va, je suis avec Hélène Blassas. Ok, merci, bonne journée. Allez. On est revenu dans ce secteur-là, pratiquement au 19e siècle. Pourquoi? En fait, on voyage dans le passé quand on voyage est dans ici. le passé. On voyage dans le passé. On est sur un terrain militaire, mais ici l'armée a besoin de zones dégagées ici, de zones où l'on puisse par exemple sauter en parachute en toute sécurité. C'est pour cela que j'aperçois là des chars. Ah, oui, c'est une cible. Hein. Bon, il y a plusieurs cibles sur le camp, hein, donc on est sur un terrain militaire, il ne faut pas l'oublier. Et donc les cibles servent à l'entraînement de l'armée de l'air, au tir aérien notamment, et cohabitent les cibles et ces landes. Et vous êtes là à quel titre, Gilles? Alors j'interviens dans le cadre du réseau européen des espaces protégés Natura 2000. C'est en gros des terrains qui existent au niveau européen, qui ont été sélectionnés pour leur intérêt écologique. Hein. Et donc ici, je suis chargé au sein de l'Office national des forêts d'effectuer des inventaires, des suivis pour voir si tout se passe bien, si la lande se maintient, etc. On peut parler de l'herbe à mouton en parlant de Oui, alors il y a l'herbe des plusieurs landes. herbes à mouton. La Moligny, qui est une herbacée, une graminée que l'on voit ici, qui est verte. Là, voilà, c'est cette herbe-là. Bon, ça, c'est vraiment quelque chose qui intéresse les brebis. Hein. Sinon, bon, il y a aussi les jeunes pousses qui peuvent les intéresser, mais la base de l'alimentation, c'était la Moligny. C'est pour ça que les bergers brûlaient aussi régulièrement, parce que une fois que toutes les bruyères ont été brûlées, la repousse qui se fait, ce sont des pousses tendres de Moligny. Et ça, ils adorent ça, les brebis et les chèvres. Amin. On voit bien que sous la lande, il y a le sable. Toujours, dans toute la lande, c'est du sable. Hein. Et finalement, vous avez réintroduit des moutons et des chèvres dans le camp militaire. C'est une opération expérimentale pour le moment. Lorsqu'on veut entretenir de grands espaces, c'est une solution qui est économiquement parlant intéressante. C'est-à-dire que ça coûte moins cher que de faire du broyage par exemple ou de prendre d'autres outils pour entretenir la lande. Et sur le long terme, ça semble être une solution durable. En plus, ça rend la lande vivante. Ça rend la lande vivante. Il y a outre le troupeau, il y a des bergers, donc ça permet de développer en plus une activité économique ou de la maintenir. Hein. Quel est l'avenir de cette expérience? On espère maintenir cette activité dans le temps, la développer différemment peut-être, mais en tout cas conserver cette activité de pastoralisme sur le camp militaire. Hein. Ça réduit la combustibilité, il ne faut pas l'oublier. C'est une forme de prévention pour limiter le risque d'incendie.